en triangulaire du 28 janvier au 3 février. Nous remercions nos guides pour leur bienveillance et leur protection. Nous leur demandons de garder loin de nous toutes les énergies négatives. Merci, merci, merci. Alors, que se passe-t-il cette semaine pour les personnes qui sont en triangulaire? Donc ici, nous avons, là c'est vous, là c'est la personne de votre cœur, et là c'est l'énergie tierce. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la carte de la mort dans le tarot de Marseille. Alors, ça ne veut absolument pas dire que quelqu'un va mourir, surtout pas. C'est sur le plan énergétique. On doit, c'est comme si on laissait le passé derrière soi. On doit faire de la place pour quelque chose de nouveau. On va faire de la place pour quelque chose de nouveau. Et pour ça, c'est comme le nettoyage de printemps, par exemple. On nettoie, on jette, on donne, enfin voilà, on fait de la place. Et là, c'est pareil, mais sauf que c'est de la place dans votre tête, éventuellement, et par rapport aux énergies qui vous entourent. Donc, fin d'un cycle et début d'un nouveau cycle. Voilà. Ensuite, pour vous, on a eu la tempérance. Donc, que représente la tempérance dans le tarot de Marseille? C'est savoir mettre de l'eau dans son vin, trouver un certain équilibre. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire encore? Moi, j'ai l'impression que pour vous, ici, c'est vraiment, c'est comme si vous aviez fait une liste de tout ce qui est négatif et de tout ce qui est positif. On ne va plus dans les excès. Après, suite à cette liste, on n'a plus l'intention d'aller dans les excès. Ce qu'on souhaite maintenant, c'est l'équilibre pour nous-mêmes et éventuellement pour un couple. Ok, maintenant, la personne de votre cœur. Elle a le jugement. Alors, ça peut vouloir dire que tout simplement cette personne-là va arrêter de se juger. Voilà. Première interprétation. Ensuite, on voit ici un couple âgé. Donc, ils ont les cheveux blancs, monsieur est dégarni. Et face à un enfant. Donc, ici, ce que ça veut dire, c'est que quelque chose d'inespéré va se produire. Quelque chose que l'on n'attendait plus et que l'on pensait impossible. Puisque là, le couple âgé, censément, ne peut plus avoir d'enfant. Sauf que là, c'est bel et bien arrivé. Donc, quelque chose que l'on pensait réellement impossible va arriver. Ça, c'était la deuxième interprétation. Et puis la troisième, c'est tout simplement que là, on a bien un ange gardien. Avec une trompette, il vient nous sonner dans les oreilles, nous siffler dans les oreilles. Il a un message. Il a un message fort à nous passer. Et ce qu'on demande à la personne de votre cœur, c'est d'écouter ce message, de l'entendre, de ne plus être dans le déni. Voilà, tout simplement d'accepter que même les choses impossibles deviennent possibles. Waouh, pas mal. Ensuite, notre énergie tierce, on a le pendu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce pendu? Il nous dit, alors déjà, le pendu ici, il est attaché qu'à une seule cheville. Donc, il y a une jambe de libre. Ensuite, les bras que l'on voit derrière le dos, on pense qu'ils sont attachés, mais non. Les bras, les mains ne sont pas attachés. Donc, cette personne est dans une forme d'attente. Elle attend quelque chose. Et le fait que le pendu, eh bien, il ait la tête en bas, ça veut aussi dire que on essaye de voir les choses différemment, de comprendre quelque chose, et tant qu'on n'aura pas compris, apparemment, on ne bougera pas. Alors, il y a le soleil derrière ce personnage, sauf qu'il ne le voit pas. Donc là, j'ai bien l'impression qu'on est dans l'ombre et qu'on n'est pas capable de se retourner pour regarder le soleil en face. Ok. Allez, on continue. Donc,
On continue par vous. Donc, on a la tempérance, cette recherche d'équilibre. D'ailleurs, je les ai mélangées, les cartes, hein, et la simplicité, ça me plaît bien. En fait, là aussi, on a du liquide, comme ici, avec les jarres et l'eau. Donc, on cherche cet équilibre dans la simplicité. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, enfin, vous, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est de trouver un équilibre avec la personne de votre cœur, que tout soit fluide. Sauf que, en général, ça ne l'est pas parce qu'il y a une troisième personne qui vient interférer dans votre couple. Donc là, on recherche la simplicité dans l'intimité du couple. Ok. Mais on a encore des dépendances par rapport à ce couple, d'accord. On est addict, on est accro. Mais par contre, lorsqu'on est avec cette personne, on est complètement apaisé. Ok. Voilà, les compromis. Alors, les compromis, c'est... On cherche le compromis en nous-mêmes. Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je n'accepte plus? Et aussi le compromis avec la personne de notre cœur. Bon, on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal. On cherche vraiment... cette simplicité, on cherche la paix de l'âme, la paix du cœur. On en a marre en fait de souffrir par rapport à cette histoire. Là, j'ai une image qui vient, c'est vous voudriez vous retrouver avec votre autre sur une île déserte pour que personne ne puisse interférer, d'accord, dans votre histoire. Ok, pas mal. Ensuite, la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'on a? La projection. Bon, ok, on arrive à se projeter maintenant qu'on a eu les prémices, on va dire, de ce message qui lui dit « Oui, c'est possible. Tu pensais que c'était impossible, mais je vais te montrer que c'est possible. » Ok, donc on se projette. Ah! Eh bien, on se projette sur un retour amoureux. Donc ça, c'est déjà pas mal. On projette de retrouver la personne de son cœur. Alors, un contrat, oui, alors peut-être que certains vont revenir vers vous pour vous dire tu es la femme de ma vie ou l'homme de ma vie, vous adaptez à votre situation. J'ai bien compris qu'on ne peut pas être l'un sans l'autre, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Voilà, bon. En tout cas, on est conscient du lien, voilà, par rapport à ce contrat. Et on se rend bien compte que à s'obstiner d'être loin l'un de l'autre, eh bien, on ne se fait pas du bien, d'accord? C'est clairement, on n'écoute pas son cœur. Parce que là, la petite fille, elle écoute le cœur du docteur, ok? Donc ici, on le sait maintenant, que le fait de ne pas avoir écouté notre cœur, eh bien, c'était pas bon pour nous. Oui, après, on sait aussi que l'hérédité, c'est très important dans notre vie, c'est-à-dire nos ancêtres, ce qu'ils nous ont apporté, ce qu'ils nous ont inculqué. C'est quelque chose peut-être aussi qui a bloqué par rapport à ce contrat d'âme, hein. Ça peut être un contrat d'âme, ça peut être un lien sacré, ça peut être les flammes jumelles. Et on projette réellement de maintenant, voilà, projection, on projette un retour. Ok, allez, on va prendre ces cartes-là. Parfait. Maintenant, notre énergie tierce. Qu'est-ce qu'elle a à nous raconter? Ah non, j'avais... Alors, pareil, hein, je les ai mélangés et... Alors, la première carte, c'est je veux t'apporter quelque chose, je t'ai apporté quelque chose, ou je vais t'apporter quelque chose de précieux. C'est comme si l'énergie tierce voulait convaincre votre autre qu'il n'y a qu'elle qui puisse le rendre heureux ou heureuse. Ensuite, oh, la carte Joker. Alors, c'est comme si l'énergie tierce expliquait à votre autre quel est son joker, qu'elle est toujours là pour lui. C'est comme si elle avait toujours les arguments
pour essayer de convaincre cette personne que bien il faut rester ensemble. Je t'apporterai tout ce dont tu as besoin, même si c'est pas vrai, hein. Attention, parce que dans les énergies tierces, il y a des pervers narcissiques, voilà, c'est pas vraiment des personnes, on va dire, super équilibrées. Donc c'est l'histoire de l'âne et de la carotte. Je te montre tout ce que je peux t'apporter ou tout ce que je t'ai déjà apporté avec ma façon, bien sûr, de voir les choses. Ouais, là, on n'a que des belles cartes. Donc, alors, celle-ci, le couple avec un enfant, dans certains couples, bien sûr, ils ont des enfants. Donc, je t'ai apporté quelque chose de précieux, bien sûr. Bien sûr. Mais pour ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est clairement ça peut être un projet immobilier, ça peut être n'importe quoi, mais un truc auquel la personne de votre cœur tient énormément. Et l'énergie tierce aussi va pouvoir lui dire oui, je t'ai apporté l'abondance. Je t'ai apporté cette abondance, que ce soit vrai ou pas. Donc là, on essaye simplement de convaincre une personne que oui, ce couple doit persister dans le temps parce que nous pouvons construire de belles choses. Ah ben voilà. Je me disais aussi 3 cartes positives d'affilée, ça va. C'est bon. Donc, vous l'avez compris, comme moi, notre petit diablotin est de retour. Oui, c'est sa façon de faire, c'est sa façon de dire, c'est sa façon de manipuler, d'enjoliver l'histoire à sa façon. Bien particulière. Ok. On a compris. On a compris. Ok. Maintenant, on va retourner à vous, voir un peu. Donc, vous souhaitez la simplicité, vous souhaitez l'équilibre. Le mieux, ce serait de partir sur une île déserte et comme ça, plus personne ne nous enquiquine. Vous avez, il y en a 2, le chasseur et le glamour. Alors, le glamour, c'est rendre toute chose belle. C'est comme si aujourd'hui on avait envie de voir la vie en rose, tout simplement. On ne veut plus s'attarder sur tout ce qui ne fonctionne pas dans ce couple, dans ce trouble. Maintenant, on a envie de se concentrer sur soi et de voir les belles choses, le bon côté des choses. Et ensuite, regardez, j'avais pas vu en dos de deck l'évasion. L'île déserte, elle est là. En fait, avec le chasseur, on peut chasser tout le négatif et on peut aller aussi vers le positif. Chasser, mais aller poursuivre le positif. Chasser le négatif et poursuivre le positif dans ce lien avec cette personne. Et parfois, on a l'impression que la seule façon d'y parvenir, c'est de se retrouver sur une île déserte tous les deux. Vous pensez que c'est impossible, vous aussi, comme votre autre? Ok. Eh bien, peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare. Oui, on pense que c'est impossible. Ok. Ça risque d'arriver. Alors, vous me direz dans les commentaires si une personne, la personne de votre cœur, vous invite à le rejoindre sur une île déserte. Ici, j'ai la méditation. Je pense que vous vous remettez pas mal en question, vous méditez, vous recevez des messages. Vous ne savez pas toujours si c'est bien, est-ce que c'est un message du divin, de mes anges gardiens, est-ce que c'est juste mon mental là qui me dit que... dites tout simplement que lorsque vous vous posez une question et que vous n'avez même pas encore fini de poser la question dans votre tête, que vous avez déjà la réponse dans votre tête. Ça, c'est
C'est l'intuition. C'est le message de tes guides. Et ensuite, tout ce qui vient après, c'est le mental. Quand vous dites non, 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 ça c'est pas possible, ça serait trop beau. Ou, voilà. Tout ce qui vient après, c'est le mental. Donc, méditation, je dirais même lâcher prise. Et pour certains, je ne dis pas pour tout le monde, c'est une guidance générale. Je crois que pour certains, votre autre a été tellement longtemps aux abonnés absents que vous trouveriez juste d'être aux abonnés absents pour lui. Malgré ce manque qu'il peut y avoir, comme s'il manquait un morceau du puzzle pour que tout soit parfait dans votre vie. Ok, donc ici, on avait la tempérance au départ, c'est-à-dire de trouver le juste milieu. Est-ce qu'il est juste de faire œil pour œil, dent pour dent? À vous de voir, hein. Malgré que cette personne vous manque. Est-ce que vous allez lui rendre la monnaie de sa pièce ou est-ce que vous allez trouver le juste équilibre pour ne pas lui faire payer? C'est tentant, hein, bien sûr, pour certains. Ok. Et puis ensuite, il y a cette stabilité qu'on veut absolument retrouver. C'est peut-être qu'on la trouve, la stabilité. Mais là, c'est la stabilité en vous-même d'abord. Vous avez la clé. Vous avez la clé pour cette stabilité. Et je pense que c'est la tempérance, la clé. Allez voir peut-être sur Internet la signification de la tempérance dans le tarot de Marseille. Et peut-être que vous y trouverez des réponses. Alors ne prenez pas tout, hein, ne prenez pas tout à la lettre dans ce que vous allez lire sur la tempérance, mais il y a des choses qui vont vous parler plus que d'autres. Donc ici, ce que vous recherchez, c'est la stabilité avec la personne de votre cœur. Et vous allez trouver la clé. Et la clé, c'est quoi? Je n'en sais rien. Alors, voyons, est-ce qu'il y a une autre carte pour vous? Eh bien, on dirait que vous avez beaucoup travaillé sur vous, remise en question. On ne met plus la faute à 100% sur son autre ou sur l'énergie tierce. On est capable de voir aussi que nous aussi, on a des choses encore à travailler. Et là, moi, ce que je vois, c'est la lampe d'Aladin, la lampe magique. C'est bizarre parce qu'on dirait que ça se rejoint. Tous les espoirs sont permis. Et tout peut arriver, même ce qu'on pensait être impossible. Là, il y a un truc. Hein. Il y a un truc. Et encore, en dos de deck, la visite. Est-ce que c'est vous qui allez lui rendre visite? Alors que ce soit dans la matière ou dans les rêves, on a envie de se déplacer, on a envie de bouger. Alors c'est vous qui allez lui envoyer un message pour lui dire, voilà, je suis sur l'île déserte de je ne sais où, viens me rejoindre, ici il fait beau, on est en été. Alors selon, je ne sais pas si c'est l'été quelque part actuellement, s'il fait beau, mais en tout cas, sur cette île, il fait beau. Ok, allez. On va passer à la personne de votre cœur. Donc, on se projette vers cette nouvelle vie qu'on croyait impossible. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? S'il vous plaît, mes guides. Un cadeau. Eh bien oui, un cadeau, mais c'est parfait. Qu'est-ce qu'on avait dans les cartes précédentes? Le retour, c'est un cadeau. Ce contrat, c'est un cadeau aussi, même si certains vont me dire, bon, c'était hyper souffrant. Ouais, on a, je crois que c'est un cadeau inestimable qu'on va offrir à votre autre. Waouh!
Waouh, un cadeau inestimable. Le carrefour, toutes les possibilités, le destin. Le destin s'est mis en action. Je crois que la personne de votre cœur, sans même le savoir, va faire les bons choix. À un moment donné, cette personne est également capable de lâcher prise et d'arrêter de se torturer mentalement parlant. Et puis tout d'un coup, en fait, les décisions à prendre, elles vont être toutes simples. Le chemin s'ouvre à lui ou s'ouvre à elle. On n'a plus à se battre. C'est comme si également on trouvait cette simplicité. Alors regardez comment j'ai pris les cartes. J'ai la chance et la tranquillité. J'ai la chance, je pense, de retrouver ma paix intérieure ou de trouver ma paix intérieure. C'est une chance. J'ai la chance aussi de laisser la culpabilité maintenant derrière moi. Ça aussi, c'est important. Arrêtez de se sentir coupable. Et puis, on a la tranquillité. Mais la tranquillité, c'est la paix de l'esprit. C'est fabuleux, quoi. Le chemin s'ouvre à lui ou s'ouvre à elle, presque sans rien faire, là. Le cadeau arrive. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, mais même quoi que tu penses, tout d'un coup, tu vas te retrouver sur un chemin beaucoup plus lumineux. Et c'est ta ligne de chance maintenant, le trèfle à 4 feuilles, le fer à cheval, la coccinelle, on a tout est réuni, le muguet, tout est réuni pour retrouver la paix de l'esprit. Allez, on reprend les cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on était tellement dans l'enfermement de soi-même, de ce couple aussi avec l'énergie tierce. On savait vraiment plus comment s'en sortir. Et je pense que c'est ça qu'on pensait être impossible, c'est de sortir de cette prison. On n'en voyait pas le bout, en fait. On ne savait pas comment en sortir. Et en fait, ouais, c'est comme si on se jugeait soi-même incapable de sortir de cet enfermement. Ok. Et puis tout d'un coup se met en place une clairvoyance. Impressionnant. Et là, on dirait presque que c'est comme un déclic, en un claquement de doigts. Et pour votre autre, c'est complètement possible que du jour au lendemain, regardez, j'ai encore la culpabilité qui est sortie. Que du jour au lendemain, on sorte de la culpabilité et qu'on prenne cette montgolfière énergétique qui nous permet de voir les choses de façon différente. Avec, par exemple, ici le pendu peut voir les choses de façon différente s'il le souhaite. Donc là, on s'élève énergétiquement parlant. On sort de ce brouillard de culpabilité pour voir qu'en fait, eh bien, la vie est belle et que nous sommes responsables de notre enfermement. Waouh! Bon, je vous montre la carte derrière. Regardez, la carte de l'amour, la carte des retrouvailles, l'amour de soi-même, l'amour pour les autres. Waouh! Ok. Allez, on va voir maintenant pour l'énergie tierce. Donc, elle, ce qu'elle veut prouver aujourd'hui à votre autre, c'est qu'elle est, comment dire, bon, j'ai encore la carte de la confession qui sort. Elle est sortie lors de la dernière guidance. En fait, c'est bizarre, hein, mais là,
j'ai l'impression que d'un côté, l'énergie tierce essaye de prouver, coûte que coûte, à votre autre qu'elle est indispensable dans sa vie. Et de l'autre côté, elle va se confesser à quelqu'un. Et peut-être même à votre autre, sans, on va dire, comme si un soir où on a bu un petit verre ou un petit verre de trop, et que la langue se délie, et puis tout d'un coup, eh bien, sans s'en rendre compte, on vient d'expliquer à votre autre, donc la tierce vient d'expliquer à votre autre comment elle a fait pour le manipuler. Et là, ça va être, mais alors, pour certains, ils vont exploser, hein. D'autres vont se laisser le temps de la réflexion, le temps de digérer tout ça. Il y a un truc là, la tierce, ou alors elle se confie à quelqu'un et ce quelqu'un vient répéter à votre autre, tellement cette personne a été choquée par les révélations de l'énergie tierce. Il y a un truc là, c'est comme si l'énergie tierce en fait se tirait une balle dans le pied. Elle se retrouve, alors ici, habituellement c'est la tierce qui enferme les autres. Mais ici, je crois qu'elle s'est enfermée elle-même. Enfin, sa langue s'est déliée et votre autre prend conscience de toutes ces manipulations. Waouh! Oups, pardon, je donne des coups à la caméra. Allez, on va voir ce qu'il y a d'autre par rapport à notre énergie tierce. Ouais, et bien là, on a ça aussi, hein, c'est une carte de... Je crois que notre énergie tierce, là, elle sent que la bataille est perdue. Elle s'en mord les doigts, elle s'est mordue la langue lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle avait dévoilé des choses qu'il ne fallait absolument pas. Et en fait, en un claquement de doigts, notre énergie tierce se retrouve sur le banc des accusés cette fois-ci. Donc habituellement, ce sont les énergies tierces qui accusent les autres. Et en général, les énergies tierces accusent, mais c'est pas toujours vrai. C'est juste dans leur façon de voir les choses. Et là, je crois que cette vérité est sortie de la bouche de l'énergie tierce. Elle s'est confessée et votre autre a compris. Maintenant, je crois qu'elle est consciente du fait que, eh bien, ça ne sera plus jamais comme avant. Elle a dévoilé ses secrets sans le vouloir, ou elle a pensé dévoiler ses secrets à quelqu'un de confiance, et cette personne va répéter. Et notre énergie tierce, là, ça c'est carrément, on est dans l'attente là aussi, mais peut-être dans l'attente du jugement, hein, de que va décider son autre. C'est elle maintenant qui se retrouve enfermée, emprisonnée. Que va décider? Elle attend que le coup près tombe. Ouais. Elle attend que le coup près tombe. Donc là, c'est clairement la suite de la dernière guidance, donc la guidance de l'énergie tierce de fin janvier. Si vous voulez aller voir, puisque là, c'est clairement la suite. Alors, autre chose, s'il vous plaît, mes guides, concernant l'énergie tierce, sinon on passe à la personne de votre cœur. Allez, il n'y a rien qui est tombé. On va laisser comme ça. Donc, on reprend pour vous. Alors, est-ce que c'est vous qui allez décider de l'inviter sur une... de venir vous rejoindre sur une île déserte? Alors, là, j'ai pas mélangé. Hein. Je vois les échanges en dos de deck.
Donc déjà, il y a une reprise de communication et que c'est peut-être vous qui allez mettre ça en place parce que vous en avez marre d'attendre et maintenant on a besoin de savoir, d'avancer, de mettre les choses au clair. Voilà, ou peut-être qu'il y a du renouveau là qui va... Eh ben voilà, je parle de renouveau, regardez ce que j'ai, le nouveau départ, la nouvelle lune. Je crois que vous avez envie de tout effacer pour tout recommencer. Différemment. Attention. Dans l'équilibre. Ouh là là, la déclaration. Allez-vous lui faire votre déclaration d'amour? Parce qu'après tout, perdu pour perdu, hein, on ne sait pas ce que vit exactement l'autre avec l'énergie tierce. Voilà, peut-être qu'on va se lancer pour faire une grande déclaration d'amour pour aller vers un nouveau départ. Ok, alors, qu'avons-nous d'autre? Pour vous, s'il vous plaît, mes guides, on a la détermination. Vous êtes déterminé. Eh bien, regardez, l'équilibre, la balance. Vous êtes déterminé à trouver un nouvel équilibre dans votre vie. Alors, pour certains, ça va être, si c'est avec toi, c'est parfait. Et si c'est sans toi, ben, c'est parfait aussi. Je prends un nouveau départ pour moi, pour mon équilibre, pour mon bien. Alors oui, je suis capable de te déclarer ma flamme, mais je suis aussi capable de tourner les talons pour aller vers ce qui est le mieux pour moi. Oui, 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 oui. Allez, c'est un peu qui tout double là, j'ai l'impression. Alors qu'au départ, on disait la tempérance, trouver son équilibre ou trouver l'équilibre avec la personne de votre cœur. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette carte de laisser le passé derrière soi pour faire la place à quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau avec la personne de votre cœur ou sans la personne de notre cœur. Voilà, parce que à un moment donné, ça suffit. Ok. Y a-t-il autre chose, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, il y en a une qui a volé. Et qu'est-ce qu'elle me dit? L'écoute. Et en dos de deck, j'ai l'impulsion. Écoute-toi. Écoute ta guidance intérieure. Méditation, pourquoi pas? Écoute. Il te dit quoi, ton cœur? Voilà. L'impulsion. Nouvelle impulsion, nouveau départ. Ok. Allez, on passe à la personne 2, votre cœur. Puis tout à l'heure, on fera les 3 questions, comme d'habitude. Vous vous posez 1, 2 ou 3 questions. Et je vous donne les réponses avec les cartes. Voilà. Donc, la personne de votre cœur va vers la victoire. Vers sa victoire. Vers la victoire amoureuse avec les roses ici. C'est le chevalier servant qui... je crois qu'il réussit enfin à aller vers vous. Parce que là aussi, ça ressemble fortement à une déclaration d'amour. C'est comme si vous arriviez tous les deux à la même conclusion au même moment. C'est-à-dire, oui, je t'aime, oui, je suis amoureux ou je suis amoureuse de toi. Oui, je pense à toi tout le temps et oui, je ne peux pas me passer de toi. Et là, c'est... Oui, c'est ça. On va maintenant vers cette victoire, vers ce qu'on pensait être impossible hier. Et bien, tout d'un coup, ça devient possible aujourd'hui. Et on va vers quoi? La réunion. Donc la réunion des flammes jumelles. Pour certains, après vous n'êtes pas forcément flammes jumelles. Et puis de toute façon, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. C'est pas ça le plus important dans la vie. Le plus important dans la vie, c'est d'être tous les jours la meilleure version de soi-même. Et d'aller vers ses rêves. Voilà, tout simplement. Donc oui, la victoire sur la réunion avec vous, c'est quelque chose de... Eh bien, c'est ça le chemin. C'est ça le chemin qui nous apaise.
qui nous amène vers la simplicité. Ça ne veut pas dire que tout va être rose tous les jours. Hein. On a malgré tout les soucis de n'importe qui d'autre. Mais on sera plus fort ensemble. Comme pour le groupe de prière qui va débuter, qu'est-ce que j'ai dit? Tous les dimanches soirs. Tous les dimanches soirs, groupe de prière, c'est-à-dire que chacun le fait chez soi, bien sûr. Je vais vous mettre une prière en ligne, en post. Je vais vous mettre un post pour vous donner un exemple de prière. Donc tous les dimanches soirs à 21 h. On se rejoint, on se tend la main et on fait une prière de lumière pour éloigner l'ombre, pour éloigner l'énergie tierce et pour être plus fort, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a, eh bien, c'est encore ce chevalier, hein, ce chevalier qui part vers l'amour, vers la réussite, vers la réunion. Ok, bah, je crois que c'est pas mal, c'est pas mal. On va s'arrêter là. Eh bien, regardez ce que j'ai en dos de deck, l'homme et la femme. Voilà, et les deux se regardent. Ok, chouette. Là, franchement, super chouette. Allez, on continue. On voit maintenant pour l'énergie tierce s'il y a encore quelques indications. Hop, s'il vous plaît. Alors, attendez, il y en a trop qui se sont retournés. On va tout reprendre et on recommence. Donc, notre énergie tierce. Alors, 2 cartes sont tombées. C'est la carte de la colère, déjà, ici. Un enfant capricieux, colérique, qui s'en va, qui a cassé ses jouets, là. Et voilà, ouais, bon, ben voilà. Et une énergie tierce qui est tombée de son trône. Ouais, ce qu'elle attendait, vous voyez, vous vous souvenez, dans les débuts, là, les belles cartes, les 3 belles cartes qui sont sorties, en fait, c'était du blabla, quoi. C'était du blabla, c'était de la manipulation. Et l'énergie tierce pensait que ça allait fonctionner, mais sauf que là, non, ça ne fonctionne pas. On est dans l'attente et puis on finit par s'en aller en colère parce qu'on se rend compte qu'on a été démasqué. Et le plus frustrant, c'est que on a donné aux autres le bâton pour nous battre. L'énergie tierce a dévoilé ses secrets, sa façon de fonctionner. Et ça la rend furieuse. Ça la rend furieuse. C'est impressionnant, là. Waouh! Allez, on va passer au... Et regardez ce que j'ai en dos de deck. La belle au bois dormant. Hein. Elle attend. Voilà. Elle attend. Elle attend. Elle attend. Ok. Maintenant, on va passer aux 3 questions. Vous vous posez 1, 2 ou 3 questions. Et je vous donne les réponses avec les cartes. Alors, carte numéro 1, carte numéro 2, et carte, hop, j'ai failli vous la montrer, carte numéro 3. Il y en a même une 4e qui est sortie. Alors, je vous montre la 4e. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Ça, c'était la carte Joker. Pour ceux qui n'arrivaient pas à décider entre 1, 2 et 3. Donc, carte numéro 1, évidemment, tu défonces tout. Bon, nickel. Carte numéro 2, c'est ton moment, fonce. Et carte numéro 3, et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Envisager la situation sous un autre angle. C'est exactement ce que dit le pendu. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.